Laurent Gérard, bonjour. Merci de répondre aux questions de nordpeople.com. Vous venez nous présenter donc à Lille votre BD, Les Envahisseurs. J'ai pu remarquer, Laurent Gérard, que c'est récurrent chez vous d'attaquer la télévision. Oui. Notamment, en 2005, vous aviez fait un one-man show, Laurent Gérard flingue la télé. On continue d'ailleurs. Voilà, la télé évolue pas, moi je le fais évoluer, mais la télé évolue pas de mon spectacle. Vous condamnez donc la télé poubelle managée par des animateurs que vous appelez les envahisseurs. C'est courageux de votre part, dois-je le dire quand même. Mais une petite question, l'auriez-vous fait quand même à vos débuts? Parce que ce sont quand même des animateurs assez incontournables dans le monde du PAF. Bah, ils n'y étaient pas au début. Si Ardisson y était, Fogiel n'y était pas. C'était bien, il n'y était pas. Et Ruquier, on a commencé ensemble, donc non, je l'aurais pas fait, ça c'est sûr. Pour Laurent Ruquier, mais bon, à l'époque, il ne travaillait pas avec Gérard Miller. Mais non, je crois que quand on arrive effectivement dans le métier, on ne le fait pas forcément systématiquement, on ne dit pas du mal de tout le monde, mais j'ai toujours quand même une ligne de conduite. Et pourquoi faire appel à des héros sortis de notre enfance comme Charles Ingalls, l'inspecteur Harry ou les héros des mystères de l'Ouest ou encore les stars actuelles comme Johnny et Eddie que vous présentez comme des sauveurs? Bah oui, c'est vrai, c'est le bon goût contre le mauvais goût. C'est vrai que l'inspecteur Harry, quand il met 2 balles dans Ardisson, ça fait plaisir. Il y a Steve McQueen aussi, qui en descend quelques-uns des clones. Enfin, il faut dire aux gens qui nous regardent qu'en fait, c'est une grosse farce. Hein. C'est-à-dire que les envahisseurs, c'est Ardisson, Fogiel, Stevie, Gérard Miller, etc., Ruquier, qui ont été clonés, qui ont des grandes oreilles, qui viennent semer le chaos sur Terre pour nous rendre plus cons. Donc, nous, comme on est avec Philippe Chanoina et puis Frédéric Marniquier, on est des fans des séries de ces années-là, parce que c'est notre génération. On s'est dit, bah tiens, on va les faire sauver. C'est eux qui vont sauver la planète de ces gens-là. Alors justement, d'après vous, y a-t-il des solutions? Quelles sont-elles? Que préconisez-vous? Parce que la télé n'est-elle pas aujourd'hui aussi le reflet de notre société? Oui, certes, si notre société c'est la Star Academy, je suis un peu emmerdé quand même. Je me reconnais pas vraiment dans la société. Non, mais ça... vous savez, on dit qu'il faut faire des économies d'énergie, faire attention. La télé, ça pollue beaucoup, donc on peut l'arrêter. On va protéger la couche d'ozone quand on voit des conneries pareilles. Pensez-vous justement comme Jean d'Ormesson, qui lui a comme solution la lecture et l'écriture pour, comme il dit, élever les hommes? Bah oui, en plus, Jean d'Ormesson ne le fait pas de façon prétentieuse, parce qu'eux sont prétentieux. Jean d'Ormesson, c'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé, et qui au contraire mêle la lecture et les livres, la littérature au niveau de tout le monde, et il l'encourage à faire ça. D'ailleurs, je pense que ça va être un dernier bastion, en tout cas le livre, parce qu'avec Internet maintenant et toutes ces conneries, on peut avoir tout. Le disque, ça chute, les films, on peut les avoir. Alors, au moins, un livre, on le garde. C'est quelque chose qu'on gardera toujours, un livre. Que pensez-vous de la pièce de théâtre de samedi soir de Sacha Guitry sur France 2 avec Arditi, Berléand et Michel Larocque? Cette pièce a fait plus de 5 millions de téléspectateurs. C'est bon signe. Est-ce que ce genre d'initiative vous paraît positive? C'est génial déjà parce que c'est un beau texte, que c'est l'année Guitry, que c'est servi par des comédiens formidables, qui sont des potes. Donc, je dis, enfin, quand on donne de la qualité aux gens, je pense qu'ils suivent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout le temps niveler par le bas. Je sais que j'avais fait une émission un jour où il y avait D'Ormesson, où il y avait Alagna. Cette émission avait marché parce que les gens ont envie aussi de se cultiver. Ils ont envie, mais pas qu'on les culpabilise. La culture ne doit pas être culpabilisante. C'est ce qu'a compris Jean d'Ormesson, c'est ce qu'ont compris les gens de France Télévisions, en montrant que Guitry, qui est un grand écrivain, eh ben, ça peut passer à la télévision et dans de grande écoute, et que ça fait du bien. Vous continuez le combat, là? Mais c'est pas un combat. Hein. Moi, je continue à flinguer la télé. Maintenant, je vais faire quelque chose qui se fait de moins en moins fréquemment, parce que je vais faire le spectacle avec un orchestre de 19 musiciens. En formation avec les orchestres, ça se fait pratiquement plus. Donc, je suis peut-être vieille école, mais c'est vrai que j'aime bien qu'on revienne à des choses comme ça, du théâtre classique, les belles choses. En fait, ce sont les belles choses. Quand je suis rentré l'autre soir, je raconte vraiment l'anecdote parce que c'était dans la semaine. Je suis allé sur une télévision que je ne citerai pas parce qu'il ne faut pas non plus que les gens aillent la voir non plus. Télévision, ils passaient des clips avec des mecs de banlieue avec des bonnets et la chanson s'appelait Trace de merde. Donc, c'était d'une connerie rare. Mais c'était violent, c'était bête, c'était méchant. Et je me dis, il y en a quand même qui écoutent ça. Prochain projet d'écriture, alors? Il y a un Lucky Luke qui va ressortir. On aimerait bien refaire un deuxième tome avec mes camarades parce qu'on s'est beaucoup amusé
à faire cette bêtise, cette farce, je le redis. Et puis, on a aussi un projet avec les éditions Fedgen, avec qui j'ai sorti les textes des émissions de radio, avec mon copain Perroni, les textes du Grand Juron. On a un projet, c'est de refaire, on avait fait bulles de campagne, on va faire des bulles autour de Nicolas Sarkozy. Là, on va faire quelque chose qui va sortir sur lui. Nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, Laurent Gérard. Merci à vous.